Ok, donc il y a pas longtemps, je regardais mes anciennes vidéos, voilà, que j'avais faites il y a un an. Ça date maintenant, hein, j'avais un micro de merde, c'était mes débuts, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était un petit peu bizarre. Mais du coup, je suis allé voir une de mes vidéos sur les 5 humiliations, donc c'est pour ça qu'il y a écrit 2 sur la vidéo. Tout simplement parce que j'avais envie, voilà, un an après, de refaire une vidéo sur le même sujet et pour voir si je me suis amélioré, sans doute, j'espère. Bah, c'est parti. Ah, et puis abonne-toi et mets un like. Hein, Voilà, au cas où, au cas où. Après avoir réussi à rattraper Goku en atteignant le stade de Super Saiyan, Vegeta se mettait en tête d'exterminer lui-même la menace actuelle, les cyborgs 16, 17 et 18. Vegeta se retrouva donc devant les 3 cyborgs, et c'est C18 qui s'en chargera. Le combat débuta et la Z-Team arriva peu après. Personne ne fait rien et observe le combat, et Krillin dit que Vegeta est au même niveau que C18, mais Piccolo le contredit en lui disant que dans ce combat, Vegeta ne fait que reculer et que c'est bien C18 qui mène la danse. Vegeta perd en énergie au fil du combat alors que C18, étant un cyborg, ne perd rien de son endurance. Malheureusement pour Vegeta, vient le moment fatidique où il s'est fait dépasser et C18 le termine en lui tordant le bras. Et cette scène, elle fait mal. Donc ce moment se passe à l'arc Thriller-Bark. L'équipage au chapeau de paille étant perdu dans un brouillard sombre, appelé le triangle de Florian, donc c'est un peu l'équivalent du triangle des Bermudes chez nous, l'équipage au chapeau de paille réussissent quand même à atteindre une île peuplée de zombies. Mais on apprendra lors de cet arc que cette île est en fait le repère d'un Shichibukai, l'un des 7 grands corsaires, Gecko Moria, et que cette île est en fait un gigantesque bateau. Donc le mec il n'a pas le temps, il prend un bateau, il fait une île et hop. Ok frère. Pour se créer un équipage immortel, Gecko Moria utilise son fruit du démon, le fruit des ombres, ce qui lui permet de voler les ombres des gens afin de les introduire dans des cadavres. Et pour créer un soldat surpuissant, Moria, par je ne sais quel moyen, avait en sa possession le corps du démon Oz, une créature bien plus grande qu'un géant. Pour contrôler ce corps, Moria y injecta l'ombre de Luffy, et c'est comme ça que Oz revient à la vie avec la personnalité de Luffy et ses aptitudes au combat. Donc le mec s'est cheaté, il a carrément les pouvoirs de Luffy, et en plus il est géant. Et immortel. Voilà. Le combat entre Oz et les chapeaux de paille avait un côté assez humoristique, quand bien même ils se sont fait écraser. Ah, ils se sont fait écraser, le chapeau de paille là, tu te tais, ils se sont fait écraser. C'est là qu'une mystérieuse personne apparaît et sauve Usopp et Nami. Cette mystérieuse personne est en fait Luffy, méconnaissable. Juste avant le combat, on lui a injecté 100 ombres afin qu'il devienne beaucoup plus fort, au risque qu'il succombe. Mais on connaît Luffy, il est très déterminé et inarrêtable et va coller une raclée monumentale à Oz. Et je vous laisse ce passage en VF, car sa façon de parler, elle me fume en fait. Qu'on soit bien d'accord, toi et moi. Il y a un seul Luffy, gros, et c'est moi. Nous sommes à la saison 3 de Shingeki no Kyojin, la bataille du bataillon d'exploration contre les guerriers Mar, Bertholdt, Reiner et Sig, qui est le titan bestial. D'un côté, Eren et une partie du bataillon se battent contre le cuirassé et le colossal, et de l'autre, nous avons Erwin et Levi contre les titans et le bestial. Et pour pouvoir gagner cette bataille contre le bestial, Erwin n'avait pas d'autre choix que de mener ses troupes jusqu'à la mort en se sacrifiant, pendant que Levi exterminait tous les titans jusqu'à atteindre le bestial. Le groupe de Erwin a succombé sous les coups du bestial, mais comme convenu, Levi surgit de la fumée et découpe le bras d'une facilité déconcertante du titan bestial. Sig est choqué et essaye de tenir bon, mais il se fera quand même soulever, hein, c'est pas grave. Le combat a duré 1 minute. Sig, t'es nul. Nous sommes dans l'arc des fourmis chimères dans Hunter x Hunter. Oui, parce qu'on dit Hunter x Hunter et pas Hunter x Hunter parce que c'est pas un X, c'est une croix. C'est voilà. Mais après tu dis ce que tu veux. Mais c'est Hunter x Hunter. Le roi des fourmis chimères, Meruem, est né et ses 3 gardes rapprochés aussi, Pufu, Pitou, Youpi. Ce sont des noms bizarres, on dirait des noms de dessins animés. Ouais. Meruem, pour étendre sa suprématie, s'est installé dans un état et a tué son dirigeant afin de prendre son palais comme refuge. Plus tard, pendant que l'équipe des protagonistes avancèrent dans le palais, Pitou est chargé de surveiller l'extérieur.
Et c'est à ce moment-là que Pitou, grâce à son haine, énergie permettant de ressentir la présence et tout, bref, c'est compliqué. Pitou sentit une présence dans le ciel. Netero, le chef des Hunters, accompagné de Zeno, le grand-père de Killua. Ils apparaissent et tombent du ciel pour bombarder le palais, avec une scène mémorable. One! Pitou, par excitation, passe à l'assaut sur Netero. Mais Netero, avec une pose badass, droit, carré, qui pourtant tombe du ciel, éjecta Pitou très loin du palais et n'a rien pu faire. Netero lui a clairement dit subtilement « Dégage bitch, j'ai pas ton temps ». Alors ce cas-là, il est assez particulier. Kishisaki, appelé Overhaul, est pour moi l'un des antagonistes importants de My Hero Academia. Son alter se nomme Overhaul, il peut assembler et désassembler toutes choses. Étant enfant, Overhaul était orphelin et s'est fait recueillir par un chef d'un groupe Yakuza. L'objectif de Overhaul est simple, il veut faire revenir la Yakuza au pouvoir. Il va donc dans un premier temps mettre son père adoptif, le chef des Yakuza, dans le coma, car celui-ci n'acceptait pas les agissements de Overhaul. Il séquestre aussi une enfant nommée Eri pour percer le secret de son alter et qu'elle devienne la source d'une drogue qui annulerait les alters des gens. Pour finir, Shigaraki et Overhaul se sont confrontés à 2 reprises, mais les deux étaient en constante opposition et Overhaul le prenait même de haut. Ah, ce mec c'est un fou. Le mec il prend de haut le méchant final de My Hero Academia. Enfin, censé être le méchant final. Suite à un raid contre les Yakuza, un combat final contre Izuku pour délivrer la jeune fille eut lieu et Kei perdit l'affrontement en s'étant pris une raclée hors norme de la part de Izuku et Eri. Mais c'est pas tout, car une fois menottés et escortés vers la prison, Shigaraki et sa team de vilains leur font barrage et les éliminent, mais laissent Overhaul en vie. Mais Shigaraki, avant de partir, a bien pris soin de supprimer les 2 bras d'Overhaul et de lui piquer ses fameuses drogues. Ainsi, Kishisaki ne pouvait plus utiliser ses pouvoirs et a définitivement tout perdu. Le top 5 est donc terminé, maintenant je m'attaque à un petit bonus. Seulement ceux qui ont lu les scans de One Piece peuvent rester si vous êtes à jour ou si vous êtes juste curieux. Sinon le reste on vous se dit bye bye. Abonne-toi par contre. Ouais. Ok c'est bon. Dans le scan 1000 de One Piece, nous avons une deuxième confrontation contre Luffy et Kaido. Pendant la guerre de Nigashima, Luffy arriva au sommet du crâne avec Kid, Law, Zoro et Killer, et Luffy voit que les précédents adversaires de Kaido, les fourreaux rouges, se sont fait écraser par Kaido. Luffy s'avance en direction des fourreaux rouges, et alors que Big Mom et Kaido s'adressent à Luffy, ce dernier l'a joué à la Meruem et est passé entre les 2 empereurs sans pression. Kinemon, dans les bras de Luffy, lui demanda de sauver le pays de Wano, mais juste derrière eux, Kaido apparaît et donne un gros coup de canabo. Luffy esquive sans mal et enchaîna avec une toute nouvelle technique capable d'impacter Kaido, le Red Rock. Et sous les yeux des 2 empereurs, Kaido surpris de cette attaque et Big Mom choqué, Luffy prenant la pose de Shanks dans le premier chapitre, annonce qu'il les surpassera et que ce sera lui qui deviendra le roi des pirates.